Yo les addicts, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour l'entraînement du jour. Objectif, faire 10 tours le plus rapidement possible. Dans ces 10 tours, on va venir caler 200 mètres de run pour ceux qui ont la possibilité de faire du run chez eux, d'accord? Si vous n'avez pas cette possibilité, on fera 10 burpees à la place. Et on enchaînera avec 16 hang, clean and jerk. D'accord? Donc on va revoir le mouvement ensemble, ne vous inquiétez pas. L'objectif sur les clean and jerk, c'est déjà d'une, prendre une charge qui vous permette de faire 3 cuts maximum pendant votre série de 16 répétitions. Deuxième chose, il va falloir alterner droite et gauche. Alors ça, c'est pour ceux qui maîtrisent vraiment le mouvement, de faire des transitions au niveau des épaules et de repartir avec l'autre bras à chaque fois. Si vous ne maîtrisez pas le fait d'alterner sur ce mouvement-là, en sachant qu'on ne va pas retoucher le sol à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est faire une série de 6, une série de 5 et une série de 5. Okay, histoire de rester et d'avoir quand même le bon stimulus pour le WOD. On va commencer à s'échauffer ensemble, on voit le mouvement et ensuite je vous laisse partir sur le WOD. On va commencer avec 300 mètres de run pour ceux qui ont la possibilité ou 15 frog hop. Donc main au sol, j'envoie mes pieds en arrière, je reste bien gainé, je ramène mes pieds, je me redresse et je saute. On fait 15 répétitions comme ça. Ensuite on va enchaîner avec 30 secondes de glute bridge. Donc je viens de me mettre au sol, les pieds bien à plat, les mains à plat, tête complètement sur le sol. Je vais venir ouvrir les hanches, serrer les fesses au maximum et retoucher le sol et repartir pendant 30 secondes. Ensuite, on va venir se redresser un petit peu, on vient se replacer au sol et cette fois-ci partir pour 30 secondes de holo. Donc on va venir se mettre en boule pour tout le monde, les genoux au niveau de la poitrine. Je viens mettre mes mains le long du corps. Si c'est facile, je développe jambes tendues, puis bras derrière pendant 30 secondes. Le but, c'est qu'il n'y ait que votre bas du dos qui soit en contact avec le sol. Une fois que vous avez fait ça, on va partir sur 200 mètres de run ou 10 frog hop. Je vous remonte le mouvement, main à plat, j'envoie mes pieds derrière et je me redresse. On peut y aller un petit peu plus vite histoire de faire monter le cœur. Ensuite, on va venir se replacer au sol. Cette fois-ci, on va refaire exactement le même mouvement, sauf qu'on va à la place décoller sa jambe gauche, venir aligner sa jambe gauche avec sa jambe droite et on va partir pour 30 secondes. On va venir ouvrir les hanches, serrer les fesses et repartir. Une fois que j'ai fait mes 30 secondes, je vais remettre mon pied, décoller mon autre jambe et faire la même chose. J'ouvre les hanches, je tends ma jambe et je repars pendant 30 secondes. Donc prenez bien soin, quand vous ouvrez les hanches, vous devez serrer les fesses et bien ouvrir les hanches au maximum. Comptez bien 2 secondes dans votre tête et ensuite on repart. On enchaîne cette fois-ci pour 100 mètres de run ou 5 frog hop. Donc on met au sol, je remets les pieds derrière et je me redresse toujours. On enchaîne avec 30 secondes de arch. Donc au sol, jambes tendues, bras tendus, je viens me grandir au maximum et je me tends vers l'avant et vers l'arrière avec mes pieds pendant 30 secondes. Et on finit avec 30 secondes de push-up chien tête en bas. En position push-up, je remonte le ventre, je serre les fesses. Je touche la poitrine avec le sol en restant bien gainé et je passe en position du chien tête en bas. J'ouvre au niveau des épaules, je compte 2 secondes et je renchaîne pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça, on est good pour l'échauffement. On va pouvoir partir sur le mouvement du WOD. Donc sur les hang clean, hang c'est au-dessus du genou. Donc à chaque fois qu'on va venir faire une répétition, ici on va juste revenir comme si on était en swing au niveau des genoux pour remettre sa dumbbell sur ses épaules et faire notre petit jerk. Et à chaque fois on va essayer d'alterner droite et gauche. Donc si vous n'y arrivez pas, comme je vous ai dit au début, 6, 5 et 5, on aura fait nos 16 répétitions. Donc là, ici, quand vous chutez déjà, vous poussez bien vos fesses vers l'arrière. Pareil sur la chute du jerk, on pousse les fesses vers l'arrière. Ici, quand vous allez renvoyer votre dumbbell au niveau des hanches, vous ne devez pas arrondir le bas du dos là. Quand vous ramenez votre dumbbell, vous devez avoir la poitrine ressortie bien solide dès que vous l'avez sur les épaules. Et vous gardez la poitrine bien solide. Vous passez les épaules vers l'avant et vous remettez votre dumbbell sur vos épaules. Ok? Donc là, je reste solide. Je garde bien mon épaule bien active. Et je renvoie sur les épaules à chaque fois.
Vous pouvez faire 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche à la maison pour tester votre charge. Et ensuite, vous pouvez partir sur le WOD. Rentrez bien votre score dans l'application et passez une bonne semaine. Salut!